Allez, c'est parti. Guidance pour ce mois d'août. Bienvenue à tous, chers amis, c'est Cindy Fan. Au moment où je dis ça, là, je suis en train de me dire, tiens, ça serait bien que je fasse un petit jingle, là, en début de podcast pour éviter de me répéter. Bref, envie de changement, envie de changement. Et c'est bien de cela dont il s'agit en ce mois d'août. Alors, je vais laisser venir ce qui vient, je vais me centrer parce que c'est assez intense. Et j'ai beaucoup d'images, beaucoup de symboliques qui me viennent en guidance. Bon, ces énergies au mois d'août sont très puissantes. Ça n'a rien à voir avec celles du mois de juillet. Souviens-toi, le mois dernier, je te disais, c'est vraiment un appel à ralentir, à se reposer, à rentrer en introspection, voire même c'était un peu comme un appel à une forme de cocooning, tu vois, et surtout à faire le tri, le bilan. Bon, imagine-toi que là, en ce mois d'août, la première image qui me vient, c'est celle de l'épée. C'est-à-dire que cette épée, c'est un appel à trancher. Donc là, qui dit trancher, dit prendre des décisions. Ces énergies sont tellement fortes qu'il faut bien les canaliser à l'intérieur de soi pour que tes décisions, encore une fois, et tes actions partent du bon espace. Pas l'espace de la peur ou du mental, l'espace d'un cœur qui est ouvert et dans la paix, dans l'amour. Et de là, tes actions seront alignées avec ton âme. On est au 8e mois de l'année, donc le 8, c'est un chiffre très symbolique. Quand le 8, il est couché, ça représente l'infini. Mais le 8 à la verticale, autant te dire que c'est un appel à se redresser de l'intérieur. Et c'est un appel à la puissance intérieure. Donc l'appel de l'âme va se faire sentir très fort. Et donc ça va forcément te demander à traverser aussi certaines peurs. Parce que l'image qui me vient, tu vois, c'est celle de la Ferrari. Tu vois, c'est une voiture qui est très puissante. C'est vrai, les Ferrari, elles ont un moteur assez impressionnant. Et la deuxième image qui me vient, c'est le frein à main. Alors, vérifie en ce mois d'août que ta main n'est pas sur ce frein à main. Et ce frein à main, c'est vraiment la symbolique des peurs, des croyances limitantes qui te retiennent encore en arrière et qui t'empêchent de t'aligner avec ton âme et de répondre à cet appel. Et l'autre chose qui me vient, c'est les liens de loyauté. Alors transgénérationnels, des choses, tu vois, que tes ancêtres ils se sont pas autorisés à vivre et que tu portes encore sur toi. Donc là, il y a besoin de transcender, décider ce qui est bon pour toi, dans ta souveraineté. C'est-à-dire que être souverain, je le rappelle, c'est d'être 100% responsable de soi-même, de ses choix, c'est être son propre parent, c'est ne plus chercher l'approbation de qui que ce soit ou quoi que ce soit à l'extérieur, c'est de se faire confiance et être aligné avec son âme. C'est ça, être souverain. Et là, ce mois d'août, tu vois, que tu le veuilles ou non, il va venir faire remonter tout ce qui a besoin d'être tranché pour que tu te respectes. Et ce, dans tous les domaines de vie. Donc, la question que j'ai envie de te poser, c'est à quel point tu te respectes? Ou attends, laisse-moi te reformuler ça. À quel point tu respectes ton âme? À quel point tu la laisses maintenant prendre les rênes de ta vie pour aller dans ce nouveau et passer à l'action? Parce que là, ça pousse fort. Ça pousse fort à faire ce pas en avant. Mais avant de placer une action dans la matière, vraiment, il faut que ça soit très clair à l'intérieur de toi. Tu vois que cette décision en interne, elle n'est plus négociable. Donc là, c'est plus qu'un tri. Il y a un cap à passer. Je ne sais pas comment t'expliquer ça. Je ne vais pas y aller par 4 chemins parce que l'image qui me vient,
c'est encore une fois celle de la montgolfière. Et je sais qu'à chaque fois que je vois cette image, c'est qu'il y a une élévation, non seulement de fréquence vibratoire sur Terre, mais aussi une opportunité d'ascensionner, tu vois, comme de passer un autre cap de fréquence. Donc pour certains, vous allez vivre des sauts quantiques. Mais encore faut-il que votre cœur soit en paix et que votre cœur soit ouvert à l'amour. Si vous êtes dans cet espace-là, les amis, c'est super. J'ai envie de dire, vous allez être dans une phase où votre vision va s'éclaircir. Peut-être qu'avant, en fait, les mois passés, il y avait beaucoup de doutes ou vous n'aviez pas une vision claire de ce que vous voulez. Et là, ça va être transcendant, en fait. Comme des flashs, en fait, qui vont venir. Et même si vous n'avez pas tout le déroulé de cette vision sur le long terme, c'est pas grave. Ce qu'on vous demande, c'est de faire preuve de foi et de courage. Et de faire ce premier pas. Le premier pas, c'est déjà celui de décider d'aller de l'avant. Regarde ce mois-ci tout ce qui te fait baisser en énergie. Dans n'importe quel domaine de vie. Que ce soit des personnes, des choses, ou ça peut être aussi des comportements, tu vois, qui viennent de toi. Et là, prends vraiment la décision de fermer la porte à ça. Que ça fait partie maintenant du passé. Et surtout, ne tombe pas dans le piège de l'ego, de comparer ta ligne de temps du présent avec ta ligne de temps du passé. Tu vois, je vais te dire ça avec beaucoup d'humour. C'est comme quelqu'un qui est au baccalauréat, qui est en terminale, et qui viendrait me dire « C'est quoi, Cindy, c'était mieux en fait quand j'étais en CP et j'étais en train de faire des dictées. » Tu vois le délire? Donc, qu'est-ce que je suis en train de t'exprimer par là? C'est que ton âme a grandi, tu as vécu plein d'expériences, tu as eu beaucoup d'apprentissage, de connaissances. Et d'ailleurs, là, le message qui me vient, c'est l'heure n'est plus à apprendre ni à accumuler des informations et des connaissances. Ça, c'était au temps du Covid, tu vois, de 2020 à 2024-25, on va dire grand max. On n'en est plus là, les amis. Là, il est temps de passer à l'action, c'est-à-dire de mettre en pratique. Encore une fois, c'est comme si tu voulais nager, tu restes au bord de la piscine et tu vas chercher des livres là pour apprendre à nager. Mais c'est pas ça qui va te permettre de nager. Il va falloir que tu inclues ton corps, l'expérience et le mouvement, c'est-à-dire l'action. Et donc sinon, tu vas rester au bord de la piscine et tu passes à côté, quoi. Donc là, le cap, c'est vraiment ça, c'est on y va, on nage. Et même si tu sais pas quand est-ce que tu vas arriver de l'autre côté de la rive, mais t'y vas. T'y vas parce que t'es porté par ton âme. T'y vas parce que t'as la foi. T'y vas parce que tu as du courage malgré les difficultés et parce que tu as envie d'incarner l'amour et la paix. Tu vois, le positionnement qu'on te demande là en interne, il doit être extrêmement clair. Et encore une fois, c'est vraiment, ça insiste, c'est pas des actions dans la matière là qu'on te demande ce mois-ci. Ça sera pour après, là, pour la rentrée. La rentrée, on va passer encore d'autres caps, mais c'est vraiment en interne. C'est choisis-toi, honore-toi et ferme la porte à tout ce qui n'est pas en accord avec le respect de qui tu es vraiment, le respect de tes valeurs. Ouais, c'est ça. Il y a une invitation aussi à vraiment regarder, tiens, qu'est-ce qui te fait baisser en énergie? Et si tu libères ça, tu lâches. Tu vois, détache-toi. Recrée l'espace de vacuité. Et là, tu seras en fait récompensé. Quand je parle de récompense, tu vois, je parle de récolte, je parle vraiment aussi des belles synchronicités et puis aussi de cette vision qui s'éclaircit, tu sais où tu vas, quoi. Donc oui, appel à la souveraineté en ce mois d'août. Être souverain, c'est être 100% responsable et conscient que nous sommes créateurs de notre réalité et que ce qu'on manifeste dans notre monde extérieur dépend de ce que on incarne à l'intérieur de nous. Et je parle bien du mot incarner, non pas intégrer ou connaître. Grande différence. Et donc ça passe par l'expérience et par le corps. Cette souveraineté,
c'est aussi devenir son propre parent. Donc, c'est-à-dire que là, tu vois, tu vas plus chercher l'approbation de qui que ce soit ou quoi que ce soit à l'extérieur. Ça veut dire que c'est également trouver sa propre autorité à l'intérieur de soi. Aussi, en ce mois d'août, l'élément air et l'élément feu sont très présents. Alors attention. Protège-toi, préserve-toi, entoure-toi de personnes sur les mêmes fréquences que toi, c'est-à-dire des fréquences, tu vois, de paix, d'harmonie, des gens aussi, voilà, qui sont plus dans de la légèreté. Et aussi, protège-toi, je dis, parce que il y en a beaucoup qui vont avoir des émotions très exacerbées. Moi, je le vois, hein, il y a vraiment des personnes qui pètent les plombs, qui n'ont plus d'ancrage. Donc, en fait, ils partent dans des trucs complètement perchés et flyés, quoi. En tout cas, voilà, entoure-toi bien, préserve ton énergie. Essaye de voir aussi tout ce qui te fait baisser en fréquence. Ça peut être aussi tes propres comportements ou tes anciennes façons de faire et d'être. Tout ça, là, ça va zoomer au mois d'août, là, pour aller vers du 9 en septembre. Hein. Mais vraiment, là, il y a besoin de lâcher et se dire, bon, stop, ça me dessert, ça me fait pas du bien. Bref, tout ce qui te fait baisser en énergie, que ce soit des personnes, des choses, ou même, tu vois, peut-être que tu as changé d'alimentation parce que ce que tu mangeais avant, ça allait avant et maintenant, ça va plus. Attention aussi, ne tombe pas dans ce piège de l'ego qui va toujours être dans la comparaison ou dans le jugement, à comparer le présent avec le passé. Écoute, tu as vécu des expériences, tu as appris, tu as grandi. Voilà, j'espère que tu gardes uniquement les apprentissages. Remercie les expériences du passé et puis avance. De toute façon, tous ceux qui ruminent leur passé, là, qui sont encore dans la rancœur et qui n'ont pas tourné la page, ça va être chaud patate pour eux. Vraiment. Quand les gens restent dans ces fréquences-là, en fait, ils font d'eux des victimes. Et du coup, ils restent coincés dans ce triangle infernal. Et tu vois, rentrer dans ce schéma de victime, c'est aussi abandonner sa souveraineté. C'est ne pas répondre à l'appel de l'âme, tu vois, parce que c'est plus confortable pour l'ego de rester dans ce schéma de victime. Voilà. Mais ça, c'est souffrant, c'est très souffrant pour ces personnes-là. Pareil pour ceux qui sont dans le rôle de sauveur et qui se fuient eux-mêmes, ils préfèrent essayer de sauver les autres plutôt qu'eux-mêmes. Là, ça va piquer, hein. Ça va piquer, bref. Parce que, encore une fois, ça aussi, c'est abandonner sa souveraineté. On demande à ce que chacune, porte son propre sac à dos et surtout s'aligne avec son âme. Donc c'est pas le moment de tergiverser là et s'occuper des autres plus que de soi-même, hein, c'est pas possible. Voilà, donc prends bien soin de toi, protège ton énergie vitale, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Le temps aussi, tu vois, on n'a plus le temps de perdre du temps, tu vas pas le donner à n'importe qui, n'importe comment. Voilà, quand il y a beaucoup d'énergie, d'air et de feu, tu vois le feu quand il monte, il est avec l'air qui représente en fait le mental, les pensées. Quand le mental il est vraiment très activé, il faut revenir au corps. Reviens à du manuel. N'essaye pas d'analyser, d'interpréter, d'intellectualiser. Tu vas te perdre là-dedans. Et c'est souffrant en plus. Donc reviens au corps, reviens à des choses manuelles, des choses simples, la nature également. Voilà. Donc ça va être ce qui va te permettre aussi de mieux naviguer en ce mois d'août. Laisse circuler tes émotions, n'essaye pas de les chasser. Non, sinon elles vont s'intensifier avec le feu. L'idée, c'est plutôt accueille, ressens, laisse circuler, voilà, afin que tu retrouves l'espace de vacuité en toi. Et la Terre, donc c'est un réel appel à l'ancrage. Comme je l'ai dit, plus on avance dans le temps, plus ceux qui sont ancrés peuvent s'élever. Sinon, ça crée un déchirement intérieur, ça crée une dissonance de fréquence. C'est un peu comme si tu essayais, en fait, tu vois, comme un arbre qui veut porter des fruits. Tu peux pas si tes racines, elles sont pas déployées. Donc là, plus tes racines, elles sont fortes, déployées, plus tu es ancré dans ton corps, dans le moment présent, tu vois, plus tu vas pouvoir porter des fruits et récolter, voire même manger ces fruits, tu vois. Voilà. Bon, allez, je vais m'arrêter pour aujourd'hui et je vais nous tirer une carte.
Tiens, d'un autre oracle pour changer. Un message clair pour nous tous. En ce mois d'août. Toutes ces belles âmes du changement. Toutes celles qui font preuve de foi, de courage. Bravo à vous. Allez. Waouh. Non, mais ça, c'est énorme. Bon, j'adore. Ok. Je te lis le message. Allez de l'avant. Allez de l'avant, les amis. Non, mais franchement, c'est pas énorme. Tout est dit, quoi. Hein, voilà. Vous êtes encouragés à lâcher prise et à libérer les squelettes du passé. Faire constamment des allers-retours entre les bons et les mauvais moments du passé vous éloigne du moment présent. Ressasser sans arrêt des souvenirs et des événements d'un passé lointain vous prive du moment présent. Vous épuisez une précieuse énergie à vous accrocher à des frustrations qui vous attachent encore à des souvenirs pénibles. Non mais c'est pas énorme ça. C'est exactement ça. Quand je dis c'est ferme la porte au passé. Bref, vous êtes dans un état d'esprit qui s'apparente à être emprisonné. Vous êtes dans un état d'esprit qui s'apparente à être emprisonné dans un chapitre d'un livre. Ce livre ne se termine jamais, car vous ne pouvez pas avancer. Avancer physiquement est différent d'avancer mentalement. Si votre corps vous entraîne dans les expériences de chaque jour, votre mental s'attarde et s'accroche au passé. Cette dualité du mental et du corps ne vous permet pas d'apprécier ni de jouir pleinement du moment présent. Il se peut que vous vous demandiez pourquoi vos projets et vos rêves restent toujours hors d'atteinte. Pour vivre une vie de manifestation et de rêves comblés, votre mental, corps et esprit doivent travailler ensemble, car c'est seulement en travaillant en complétude que vous pouvez créer une vie de choix. C'est le secret de l'abondance et de la joie véritable. Le passé est le passé. Acceptez ces leçons et soyez reconnaissant des souvenirs et des aventures dont votre vie a été enrichie. Non mais c'est énorme. Attends, c'est pas fini. Maintenant, respirez profondément. Car c'est le moment d'avancer, cher ami. Même si c'est compliqué, le moment est venu. De nouvelles aventures et opportunités vous attendent. Affirmation. Allez, respire. Je suis reconnaissante, reconnaissant pour mes expériences passées, bonnes ou mauvaises. Je me réjouis des leçons apprises et maintenant, j'avance courageusement. Ainsi soit-il. Merci, merci, merci. C'est pas énorme, franchement. Allez, tout est dit là, les amis. Allez de l'avant. Vous ne pouvez pas commencer le prochain chapitre de votre vie si vous passez votre temps à relire le dernier. Et je vous dis à très bientôt, chers amis. Pour ceux qui se sentent prêts, qui ressentent l'appel, sachez que vous pouvez rejoindre maintenant le parcours de reconnexion à soi en ligne. Voilà, c'est un parcours de 3 mois pour vraiment incarner votre authenticité. Et être authentique, c'est être avec son âme. Allez, prenez bien soin de vous.